Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, j'ai travaillé longtemps en vente et en leadership et j'ai formé plusieurs centaines de gars à développer leurs skills en vente, en leadership, en manipulation, en séduction. Bref, ce que je vais t'expliquer, c'est que aujourd'hui, tu apprends la rétention séminale, que tu apprennes la photo, que tu apprennes le sport, peu importe. Il y a 4 grandes étapes par lesquelles tu vas passer. Et je vais t'expliquer pour que tu saches à quelle étape tu es et surtout pour que tu comprennes pourquoi beaucoup de personnes restent bloquées à la 3e étape. Donc reste avec moi, je t'explique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est quelque chose que j'ai noté lorsque j'étais en vente. Beaucoup de gars venaient, ils arrivaient très motivés, pas de compétences. Ensuite, un peu de compétences devenaient arrogants. Ensuite, un peu plus de compétences mais avaient besoin d'aide pour s'en sortir. Et très peu devenaient vraiment experts dans le domaine. Donc, je vais vous expliquer à peu près ces 4 étapes-là et vous allez voir à peu près où vous en êtes et ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape supérieure. Et enfin, vous allez savoir dans un 5e point pourquoi la matrice n'est pas ce que vous pensez et quelle est la matrice, qui est vraiment la matrice et pourquoi vous devez transcender tout ce que vous avez connu auparavant. Alors le premier point, c'est qu'au début, quand tu commences la rétention, ben souvent, c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'on met souvent des choses sur le dos du diable, on dit voilà, c'est à cause des entités, c'est à cause du diable, etc. Mais on a le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. En tout cas, il n'y a personne qui nous prend la main pour faire ci ou ça. Simplement, on laisse des failles par nos habitudes, on laisse des failles par nos addictions. Donc la première chose, c'est que tu vois que lorsque tu perds ton énergie, il n'y a aucune différence. Tu prends plaisir à cela, voire même si tu ne prends pas plaisir, mais tu sens que j'ai pas le contrôle là-dessus. Donc là, tu es la seule et unique personne qui est ta pierre d'achoppement. C'est toi qui te mets des bâtons dans les roues et tu es dans l'étape où en fait tu n'es pas dérangeant. Tu n'es pas dérangeant pour les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de développement personnel. En gros, tout le monde t'aime en face, mais tout le monde te déteste dans le dos. À peu près, tu es comme 99% des gens qui n'ont ni objectif ni ambition et qui tournent en boucle dans la société. Donc à ce moment-là, comment on va appeler ce moment-là? On va l'appeler inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que tu es dans la matrice. Et lorsque tu observes les gens autour de toi, ils ne savent même pas qu'ils sont addicts à la sexualité. Ils ne savent même pas qu'ils sont addicts à la nourriture. Ils ne savent même pas qu'ils ne peuvent pas faire 3 jours en jeûne complet. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire autre chose que ce que leurs parents leur ont inculqué. Ils doivent faire les mêmes religions, les mêmes croyances, etc. Donc là, le premier niveau, c'est que tu es au niveau 1. Tu es tout simplement inconsciemment incompétent. Ensuite, le niveau 2, c'est que tu entames un éveil. Il y a un électrochoc, il y a quelque chose, il y a une rupture, il y a le relapse de trop, il y a le film de trop, il y a la boisson de trop, bref, il y a l'énervement de trop. Et là, tu te dis, il faut que je me réveille, il faut que j'arrête avec cette manière de m'agacer, de m'énerver sur les gens, il faut que j'arrête avec cette façon de perdre mon énergie, il faut que je sois un meilleur leader et moins un suiveur. Bref, il y a un déclic qui fait que tu as touché le fond, tu sais que tu es en enfer et c'est le moment de prendre l'ascension. Donc en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu rechutes. Et les gens t'apprécient plus qu'au premier point. Pourquoi? Parce que tu as un peu d'énergie. Tu as un peu d'énergie, les gens sentent que tu es un peu différent, mais tu n'es pas trop haut par rapport à eux. Tu leur donnes juste un peu de joie dans leur journée et ils t'apprécient. Pourquoi? Parce que tu rechutes également. Donc tu confirmes encore leur croyance que c'est impossible, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tout simplement grandir, se marier, avoir des enfants, avoir une religion, et puis ensuite aller à la retraite et crever. Et ils se disent tout simplement que c'est ça le cycle et que s'ils se voient et que s'ils te voient te débattre, ils vont te donner des félicitations. Waouh, c'est super, j'aime bien comment tu t'habilles maintenant. Ah, c'est cool, tu as commencé le vegan, c'est bien, machin. Et eux, ils vont être tout contents pour te dire, eh ben vas-y, mange, tiens, eh ben vas-y, bois. Tiens, et ils vont être heureux de te faire retomber. Pourquoi? Parce que ça va être comme le crab bucket. C'est lorsqu'il y a 2 crabes minimum dans un seau, impossible qu'il y en ait un qui sorte. Celui qui est en bas va toujours tirer l'autre et celui qui est tombé va empêcher l'autre de monter à nouveau et ainsi de suite. Donc là, tu es au 2e niveau, c'est que tu es devenu consciemment incompétent. Tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que maintenant tu as un problème avec la sexualité, tu sais que tu as un problème avec la matrice, tu sais que tu as un problème avec les croyances. Tu sais que tu as un problème avec le fait d'être saoulé toutes les années, de chercher un endroit où aller à Noël, de faire un jour de l'an merdique et ensuite de te réveiller avec un janvier qui dure 2 mois. En fait, cette phase-là, c'est la phase où on reste pas mal de temps, on traîne longtemps et ça dépend de si on se dit voilà, je prends quelqu'un pour m'aider ou j'appelle un pote.
et on entame l'avancée ensemble, ou tout simplement, je me mets une routine très stricte qui me permet de passer les étapes. En fait, à ce moment-là, tu es toujours un boulet pour toi-même. Pourquoi? Parce que tu fais un mois, tu fais 3 semaines, tu fais 2 jours et tu relapses. Et tu recommences et tu relapses. Et beaucoup de personnes traînent dans cette partie-là et ils pensent qu'ils progressent. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu meilleurs que l'autre qui est là avant. Le problème, c'est que tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai dit? Si tu as 2 crabes dans un seau, le crabe qui monte, lorsqu'il est proche du bord, il pense qu'il a réussi, mais il n'est pas sorti du bord. Donc, il est encore d'atteinte. On peut encore lui proposer une fille, il n'est pas encore capable de dire non. On peut encore lui proposer de l'alcool, il n'est pas capable de dire non. Donc, à ce moment-là, la différence avec le numéro 1, c'est que tu es un apprenti. Tu es excité, mais tu n'as pas de compétences. Le numéro 2, c'est que tu as des compétences qui sont moyennes, mais tu n'es plus excité, tu es désabusé, tu es un peu dégoûté. Donc là, tu comprends que tu dois vraiment te mettre dans une coquille, dans un coaching, dans une aide qui va faire front pour toi par rapport aux agressivités de l'extérieur. Donc retiens bien, niveau 2, tu es consciemment incompétent. Tu sais que tu ne sais pas gérer la rétention. Niveau 3, c'est le niveau auquel vous êtes pour la plupart dans cette communauté. C'est le niveau où vous comptez les jours. C'est-à-dire que vous êtes consciemment compétent. C'est lorsque vous comptez, lorsque vous êtes concentré, lorsque vous faites les choses correctement que vous arrivez à enchaîner des jours. Mais ce moment-là, il bloque pas mal de personnes. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un régime. Ça ressemble à un régime alimentaire. Et un régime alimentaire, ce n'est pas un mode de vie. Ça met la pression sur le corps, ça met la pression sur la tête, ça met la pression sur le moral et ça fait qu'on rechute. Et ça fait qu'on recommence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle un shifting d'identité. Si je veux arrêter la cigarette et que demain, je me dis, OK, j'arrête l'acte de faire la cigarette, automatiquement, je vais tenir un certain temps. Mais si je ne me dis pas, OK, je ne suis plus un fumeur, maintenant, je fais des habitudes de non-fumeur, j'inclus des gestes de non-fumeur, automatiquement, ça va shifter beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de faire du journaling, j'insiste sur le fait de déconstruire les croyances, car tout ce qu'on vous a appris, 100% de tout ce qu'on vous a appris est fait pour vous faire perdre votre semence. Et là, en fait, tu remarques que ce n'est pas comme au niveau 1. Au niveau 1, c'est toi la pierre d'achoppement dans ton propre chemin. Le niveau 2, ce n'est pas vraiment toi la pierre d'achoppement, c'est des gens qui sont de basse vibration, de basse énergie. Et le troisième niveau, c'est que là, tu n'es plus ton problème. Non. Pourquoi? Parce que tu fais les choses correctement. Tu prends tes compléments alimentaires, tu es sérieux, tu n'as plus de réseaux sociaux, tu es en train de regarder des vidéos sur YouTube, des films qui parlent de rétention, tu as les livres, bref, tu as tout ce qu'il faut, tu comptes tes jours comme un prisonnier, tu fais les choses de la meilleure des façons. Et c'est là que lorsque tu es sorti de ton propre chemin vers le succès, que là, le diable se réveille, que là, les gens se réveillent, que là, tes proches se réveillent pour te forcer et te dire, tu te penses meilleur que nous, tu penses que tu vas réussir à faire la rétention, viens avec nous. Et c'est là qu'il y a beaucoup de filles qui font en sorte de casser ton nofap, qui font en sorte de te faire relapse. Des ex qui te rappellent comme par hasard au moment où tu ne voulais plus d'elle. Tu as été marié pendant 8 ans, vous avez divorcé, elle ne te parle plus. Comme par hasard, une entité l'emmène vers toi. C'est là que tu te rends compte que lorsque tu n'es plus une pierre d'achoppement pour toi, là, il y a des milliers de pierres d'achoppement. Tu as l'impression de faire du motocross. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu as toujours une bosse. Si ce n'est pas le policier qui t'emmerde, c'est le gars de la douane. Si ce n'est pas le gars de la douane, c'est l'entraîneur qui crie sur toi pour rien. Sinon, c'est le bébé qui pleure. Bref, et là, tu commences à comprendre que le game, il n'est pas physique. Le game, il est plus mental. Le game, il est spirituel. Et comme je t'ai dit, vu que le game est spirituel, du coup, il faut rester silencieux parce que le combat avec des paroles, il est charnel. Donc, tu ne parles plus, tu enchaînes les jours et tu fais en sorte de sortir de cette étape-là où 99% des gars qui vont dans les commentaires et qui me disent « Ouais, mais moi, je connais ci, ouais, mais moi, je connais ça, ouais, moi, je connais ci, etc. » Ça, je l'ai vu dans bien des façons. Et lorsque tu restes bloqué dans cette étape-là, c'est parce que tu as un peu trop d'ego, où tu n'as pas de patience, où tu cherches trop simplement à arriver à la destination plutôt qu'à profiter du parcours. Et c'est ces gars-là que je vois dans les commentaires qui me disent « Ah, mais c'est impossible que tu puisses faire la rétention en couple. Ah, mais c'est impossible que tu puisses faire des orgasmes secs. Ah, c'est impossible que tu puisses coacher des gars parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai essayé. » Bref, tu es en train de mettre tes limitations, tes efforts avec moins d'informations. Vu que tu n'as pas l'information c'est une arme mais que tu n'as pas le savoir appliquer, automatiquement tu te dis lui aussi en face il a fait la même chose et il est bloqué. Mais c'est faux et je vais t'expliquer dans les 2 prochains points comment tu peux passer au next step. Et justement, juste avant de passer au prochain point, c'est là que comme tu n'es pas encore armé pour contrer tout cela, comme tu n'as pas fait le cycle supérieur, tu n'as pas encore un nouveau boss. Donc tu restes avec les mêmes boss et tu continues à te fracasser avec le même cycle. Le relapse, c'est tout simplement te prouver que tu dois avoir plus pour être dans le bracket suivant. Si tu es tombé dans ce saut-là,
et que le crabe maintenant il t'empêche de sortir mais que tu arrives à quand même sortir, tu vas tomber dans une autre braquette où il y aura des crabes de notre niveau et ainsi de suite et ainsi de suite. Jusqu'au moment où tu arrives au niveau des 1% où il n'y a que des gars qui sont motivés, des gars qui veulent que du bien pour toi. Mais tu remarques qu'il y a deux choses. Soit les gens veulent ton énergie ou soit ils te jalousent parce qu'ils veulent ton éthique de travail, ils veulent ta puissance, ils veulent ta rigueur, ils veulent ta discipline. Donc là, comme tu l'as compris, on est au troisième point. Tu es consciemment compétent. Tu réussis lorsque tu es concentré. Du coup, les gens te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils voient que tu commences à sortir du trou. Enfin, voici le quatrième point. Le quatrième point, c'est quelque chose que j'ai non seulement expérimenté dans la vente, mais je l'ai expérimenté dans la séduction, également pour la batterie, également pour le basket, expérimenté pour bien des choses. Et à chaque fois que j'entame quelque chose de nouveau, je répète pour être sûr de faire les bonnes choses. C'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours, pour te montrer que tous les jours, tu dois répéter les mêmes habitudes jusqu'au moment où tu arrives au niveau où je suis actuellement pour la rétention, c'est-à-dire tu es inconsciemment compétent. Tu ne sais pas que tu es en rétention. Tu ne sais pas que tu sais faire tes lacets. Tu ne sais pas que tu sais respirer. Tu ne sais pas que tu sais marcher. Tu ne sais pas que tu es une bonne personne parce que tu l'as fait tellement de fois. Tu es devenu expert. Tu as maîtrisé la chose et donc les miracles, les choses bonnes, les manifestations, l'attraction féminine, la belle peau, le glow, bref, beaucoup de choses qui sont bonnes pour toi sont devenues une habitude. Et cet effet cumulé-là est tout simplement devenu une vie hors norme. Le fait d'avoir des habitudes hors norme te fait devenir quelqu'un d'hors norme. Et lorsque tu es hors norme, lorsque tu ne te touches plus, tu deviens intouchable et les gens ne peuvent plus t'atteindre. Et c'est ce moment-là que je veux que tu atteignes. Mais pour cela, il faut que le savoir que tu es ne puisse pas rester dans ta tête. Il faut qu'il devienne du savoir appliqué. Et pour que ce savoir appliqué là reste, il faut que tu restes minimum 3 mois. 3 mois pourquoi? Parce que tu vas cultiver les petits copains. Les petits copains vont retourner dans ton cerveau. Et lorsqu'ils vont retourner dans ton cerveau, là, tu vas sentir que tu as un caractère différent. Dites-moi dans les commentaires si à chaque fois que vous passez 3 mois en rétention, que vous ayez gardé ou pas la semence, si vous avez relapse, allez, minimum 2 à 3 fois pendant ces 3 mois-là, vous remarquez que les 3 mois d'après, vous êtes une autre personne et ensuite une autre personne. La bouffe que vous aimiez avant, vous ne l'aimez plus. Les fruits que vous n'aimiez pas, vous avez envie de les manger. Les siestes que vous ne voulez pas faire, maintenant vous les faites. La plage où vous ne vouliez pas aller, vous préférez aller à la plage, à la forêt plutôt qu'en boîte. Bref, lorsque vous éduquez cette semence et qu'elle rentre à nouveau en vous, vous devenez donc inconsciemment compétent. Vous devenez bon sans savoir que vous l'êtes. Et les 3 choses que je disais qui bloquent pas mal de personnes parce qu'elles parlent beaucoup, parce qu'elles restent dans le blocage des diplômes plutôt qu'avoir des vraies compétences, c'est qu'elles ont un ego. Elles se disent voilà, je pense que je sais tout, j'ai fait le tour, j'ai lu les livres, etc. Mais la personne qui est en face de toi, elle sait toujours plus. Et si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Donc sors de ton ego, teste des nouvelles choses, sois plus humble. Sois plus humble, mais aie le bon ego pour te dire non, si lui il l'a atteint, s'il fait ça, je dois le faire aussi. S'il est capable de le faire, je dois le faire aussi. Mais assez humble pour te dire que sûrement le gars, il a quelque chose à t'apprendre. Et c'est là que la plupart des personnes qui sont si proches du diamant, si elles avaient fait un coup de plus dans la mine, elles allaient avoir le diamant. Mais l'ego est souvent la chose qui les empêche d'atteindre le trésor. L'autre chose, c'est la patience. Elles se disent, voilà, j'ai perdu mon énergie pendant plus de 15 ans. Maintenant, ça fait 4 mois que je me fais fouetter. 4 mois avec du fouet sur le dos, 4 mois en rétention, effectivement, ça paraît plus que 15 ans de plaisir. Mais le problème est que 4 mois reste vraiment rien dans une vie. Et 4 mois est vraiment minime par rapport à 15 ans. Et toi, tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Tu dois être patient à être patient. Tu dois être confortable à être inconfortable. Et lorsque tu vois que tout va bien, tu te dis, merde, je suis dans une phase d'expansion. Logiquement, il y aura une phase de compression dans l'univers. Il faut que je me prépare, il faut que je garde ma routine, il faut que je continue. Donc la deuxième chose qui bloque pas mal de personnes, c'est le fait qu'ils ne soient pas patients. Ils ne se disent pas qu'ils ont toute une vie pour maîtriser la vie, ils ont toute une vie pour maîtriser la rétention et que logiquement, avant la fin de leur vie, ils vont pouvoir maîtriser la rétention et ainsi maîtriser leur réalité et manifester la vie qu'ils veulent. Le troisième point, c'est qu'on cherche trop la gratification rapide. Pas mal de gars, tu leur expliques que oui, tu peux retenir ton essence, oui, tu peux avoir plusieurs orgasmes, oui, tu peux devenir un homme multi-orgasmique, mais ils veulent avoir ça rapidement comme d'habitude. Non, ta femme, elle a du plaisir après 20 minutes. Viens, je vais t'expliquer comment durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour que tu puisses pouvoir entrer dans la zone de confort de ta femme, il faut que tu sortes dans ce qu'on t'a appris. Il faut que tu cherches plus à être dans le parcours. Regarde ses formes, regarde ses courbes, sens son odeur, regarde sa peau, regarde ses lèvres. Bref, l'orgasme doit être ton plaisir d'interagir avec elle. Ça ne doit pas être un feu d'artifice de quelques secondes. Et lorsque tu vas comprendre que
La récréation, tu prends plus de plaisir à être en récréation plutôt qu'au moment où la sonnerie sonne et tu rentres avec les copains et tu chiales. Tu vas comprendre que le parcours, c'est ça qui est important, c'est la vie qui est importante. C'est pas les moments d'arrêt, c'est pas les orgasmes, c'est pas les moments où tu perds ton énergie. C'est que chaque fois que tu vas atteindre un niveau, tu vas te dire, OK, j'ai passé ça, il faut que j'avance. J'ai passé ça, il faut que j'avance. Ce sont tout simplement des steps pour t'expliquer que tu progresses. Mais la destination, c'est tout simplement un objectif que tu passes et le parcours, c'est même meilleur que la destination parce que le parcours te fait devenir la personne qui acquiert les différents objectifs. Argent, femme, succès, pouvoir et influence. Donc le dernier point, tu es inconsciemment compétent. Au début, tu ne savais pas que tu ne savais pas conduire. Lorsque tu as démarré, tu t'es dit, wow, à peine tu as tourné la clé la première fois, la sensation du moteur, tu t'es dit, ouais, là, je pense que vraiment, je suis vraiment incompétent là-dedans. Je sais que je ne sais pas conduire. Ensuite, lorsque je suis concentré, j'arrive à conduire, c'est le niveau 3. Le niveau 4, maintenant je conduis, je mange, je regarde sur mon téléphone, je parle avec quelqu'un, je regarde une belle fille qui passe. J'arrive à faire 4 ou 5 choses pendant que je conduis et je ne remarque même pas. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. C'est dans mon système nerveux, ça fait partie de mon identité. Maintenant, on arrive au 5e point qui va te permettre de comprendre pourquoi tu ne réussis peut-être pas à arriver au 4e niveau ou tout simplement pourquoi tu n'arrives même pas à passer le 3e niveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on se concentre tellement sur la matrice, sur tel problème, sur telle guerre, sur tel truc. Regarde, depuis que je suis petit, tous les présidents ont changé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des moments où on a dû rester à la maison. Il y a eu des moments où on a eu des pressions. Il y a eu des moments où il y a eu des ouragans chez moi. Il y a eu des moments où ils changé de pays. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de présidents qui ont changé. Mais à aucun moment, ça n'a impacté ma vie de tous les jours. À aucun moment, ça n'impacte ta vie de tous les jours. Et je vais t'expliquer c'est qui, c'est quoi la vraie matrice et comment elle opère. La vraie matrice, c'est ton père. La vraie matrice, c'est ta mère. La vraie matrice, c'est ton meilleur ami, ton cousin, ta cousine. Ce sont les personnes qui arrivent à te faire douter de prendre cette fameuse photo et de te dire, voilà, je vais me faire un super Instagram, je vais commencer à faire de l'argent avec, je vais commencer à faire des réels, je vais commencer à investir sur moi. Ce sont eux qui te disent, mais tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu penses vraiment que tu vas perdre tout ce poids-là? Dans notre famille, on a un problème d'obésité. Reste avec nous, reste dans la merde. Et la matrice, en fait, ce sont toutes les personnes qui sont nées avant toi, qui t'ont inculqué la religion que tu as, qui t'ont inculqué la politique que tu as, qui t'ont inculqué le poids que tu as, qui t'ont inculqué les qualités que tu as. Et partout où tes parents n'ont pas réussi à passer, toi, en tant qu'homme, tu dois traverser cela pour donner un meilleur avenir à l'enfant et à la femme que tu vas choisir. Et c'est vraiment important que tu comprennes que la matrice, globalement, ne va pas simplement s'intéresser à nous. Parce que même si tu deviens milliardaire, tu es juste un pion sur l'échiquier. Mais c'est au moment où tu vas sortir du niveau de tes parents, que tu vas transcender le niveau de ta famille, que tu pourras faire ce qu'on appelle un breakthrough. Un breakthrough, c'est lorsque tu passes les étapes et que tu deviens quelqu'un qui change la condition de ta famille. Tout le monde a le diabète, toi tu l'as pas. Tout le monde est crevard, toi tu l'es pas. Tout le monde est riche et hautain, toi tu l'es pas. Bref, tu changes la dynamique pour qu'à partir de toi, toutes les personnes qui viennent après toi dans ta lignée soient différentes. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dès que tu es sorti des organes génitaux de ton père, tu étais dans la matrice. Je m'explique. Lorsque ton père il jette cette semence dans ta mère, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est acide. L'environnement où tu es est acide. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Ils sont acides. 99,9% de tes proches, de tes amis ne veulent pas que tu réussisses plus qu'eux. Si tu leur dis, voilà, je te donne un salaire tellement élevé de 1 milliard, mais peu importe le salaire que tu auras, j'aurai plus que toi. Ils vont te dire, vaut mieux que tu n'aies pas le salaire, je préfère avoir plus que toi, même si on est pauvres tous les deux. Et ça, il faut que tu le comprennes. Lorsque tu auras compris cela, tu vas te dire, l'environnement où je suis est acide. Je dois avancer, je dois cheminer, j'aurai des tests. Et lorsque je vais arriver à l'œuf, je vais faire un avec cet œuf qui sera ma conjointe et on va transcender, on va passer à un autre niveau. Donc pour les gars qui sont en couple, qui veulent vraiment comprendre comment avoir des interactions correctes sans perdre cette énergie, qui veulent comprendre comment manifester avec leur femme, qui veulent aller à un autre niveau, venez en coaching. Ça te permet juste d'avoir les bonnes informations pour que tu puisses détendre l'atmosphère dans ton couple. Que tu ne mettes pas ta femme en cage dans un coin et qu'elle pense qu'elle ne peut pas te toucher. Il faut que tu comprennes que ta femme, c'est un atout. Et lorsque tu verras qu'elle est un atout, tu vas voir que toutes les femmes de ton entourage vont devenir des pierres d'achoppement. Donc si tu veux voir la vraie attraction féminine, apprends le sexe tantrique, apprends l'éjaculation, apprends le multi-orgasme et tu verras à quel point vous êtes doublement attaqué, mais triplement protégé. Peace.